Crise, insécurité et confusion, c'est la situation au Yémen aujourd'hui. Dans l'espoir d'un retour au calme, le pays compte sur les actions de l'Organisation des Nations Unies. À New York, Ban Ki-moon a appelé toutes les parties à coopérer de bonne foi et à entamer des négociations. Des négociations qui peinent à démarrer à Sanaa, là où les violences ne cessent de croître. Selon l'ONU, la transition politique est en plein désarroi et une grave crise humanitaire touche désormais plus de 16 millions de personnes. Nous assistons à l'effondrement du Yémen. Nous ne pouvons pas nous contenter d'assister impuissants à ce qui arrive. Le pays affronte plusieurs défis. Il existe réellement une crise politique dangereuse à Sanaa. Le président Abed Rabou Mansour Hadi, le Premier ministre Khalid Bahar, les autres membres du gouvernement ainsi que tous les hauts fonctionnaires de l'État devront jouir de la liberté de circulation. Après la prise du pouvoir par les Houthis, l'ONU a mis en garde contre de grands risques sécuritaires. Al-Qaïda pourrait revenir sur le devant de la scène et une nouvelle sécession du sud du pays est également envisageable. D'après l'émissaire de l'ONU au Yémen, le pays est à la croisée des chemins. Soit il plonge dans la crise, soit il trouve les moyens de remettre la transition sur les rails. La situation d'insécurité qui règne au Yémen représente un environnement propice au renforcement d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il existe des craintes réelles. Dans le sud du Yémen, les membres d'Al-Qaïda auraient déjà pris 30 chars, 90 véhicules militaires, 25 blindés et 28 canons. Cette démonstration de force a coûté la vie à 7 personnes, dont 5 soldats, selon une source militaire yéménite. Pour sortir le pays de l'incertitude, des consultations menées par l'émissaire de l'ONU au Yémen devaient reprendre hier soir à Sanaa, au lendemain d'un round de négociations qui n'a abouti à aucun rapprochement entre les parties prenantes.